Au revoir! Au revoir! Alors, vous en êtes? Vous allez faire quelques balles? Oui, madame l'entraîneur. Je suis hyper prêt. C'est pas un type célèbre qui a dit ça? Bon alors, qu'est-ce que vous voyez de là où vous êtes? Oh, il n'y a rien acheté, monsieur Smith, rien du tout. Vous n'allez pas vous faire une élongation? Vous savez, madame Smith, si je ne vous connaissais pas, je dirais que vous êtes une voyeuse. Moi? Alors que je ne fais que montrer un peu d'intérêt pour votre splendide anatomie, monsieur Smith? Ouais! Ouais! J'ai! Ouais! Bon, qu'est-ce qu'on fait, Ike? Il y en a encore pour longtemps à attendre? Non, ça va venir. Il m'a fallu plus d'1 an pour organiser ce plan. Quelle perte de temps pour une petite boule de pétanque. Cette petite boule de pétanque, c'est du plutonium-239 avec lequel vous pourriez faire un carreau d'une dizaine de kilotonnes. Alors du calme, Smith. Vous imaginez votre tête si ça pète? Qu'est-ce qui se passe là? Je voudrais avoir une petite précision. Cette petite boule, c'est une fausse, hein? Ou alors, quelque chose m'aura échappé à la réunion d'info? Calmez-vous. Cette boule est inoffensive. Madame Smith, pouvez-vous me faire un panneau du terrain? Ah! Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce que j'ai devant les yeux, ça me rappelle un tableau de Norman Rockwell. Peut-être que votre contact ne va pas se pointer. Oh, attention, je crois que j'ai de la visite. Belle journée pour le baseball. Excellente. On fait des balles? Désolé, je n'ai pas apporté la mienne. Ouais? Moi si. Ike, qu'est-ce que vous en dites? Il connaît le code. Est-ce qu'on ne serait pas en train de marquer un point? Il faut essayer de gagner le match. Oui, c'est lui. Hissène Idriss. Ravi de faire votre connaissance, Dr. Earnhardt. Permettez? Hé! Mais qu'est-ce qu'il fait là, je peux savoir? C'est un appareil de vérification et d'essai des systèmes à neutrons. Il mesure la masse et la composition du plutonium. Comment ça, il mesure? Il n'y a ni masse ni composition. Rassurez-moi, la boule est fausse. Restez calmes tous les deux. Tout le monde essaie de respirer à fond. Je m'attendais à ce qu'il fasse ça. Excellente qualité, Dr. Earnhardt. Très joli. L'argent, monsieur Smith, l'argent. Il faut vous assurer qu'il a bien l'argent. Ensuite, coincez-le. J'arrive. Vous avez l'argent? Ne m'en veuillez pas, mais il va falloir que je compte. Et à vrai dire, je m'y attendais. C'est normal, docteur. Ça alors, Jerry? Jerry Rollins. C'est moi, Bob Myers. Excusez-moi, monsieur, mais vous devez faire erreur. Fillmore Street, appartement 4D. Ne me dis pas que t'as déjà oublié. Je t'ai aidé à faire ton déménagement et je passais prendre ton courrier quand tu t'en allais. Ça te revient pas? Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce type? Ce monsieur s'appellerait Jerry Rollins. Oui, bien sûr. Je reconnaîtrais son visage entre Non, mille. je suis désolé, monsieur, mais je ne suis pas celui que vous croyez. Oh, mais arrête, enfin, ça fait à peine 5 ou 6 ans. Maintenant, je suis au musée de l'aviation. Touchez-vous le menton pour que j'intervienne et l'oreille si vous ne le voulez pas. Non, alors là, J'espère que vous savez ce que vous faites. Non, écoutez, je ne suis pas ce Jerry, vous m'excuserez, mais mon ami et moi, nous étions en pleine conversation, alors vous comprendrez que... Non, je vous laisse tous les deux reparler du bon vieux temps. Jerry! Intervention! Viens là, toi. On a un problème! Ah non, arrêtez, il y a une gêne là! Quand est-ce que vous me présenterez votre ami Bob? C'est pas mon ami. Je ne le connais pas. Démarre! S'il vous plaît, ne me dites pas qui s'est enfui. Je suis Monsieur Smith, mais ça n'est pas mon véritable nom. Je suis Madame Smith, mais ça n'est pas non plus mon véritable nom. Nous sommes des espions. Oui, nous avons le même nom, ce qui crée quelques confusions. Certains pourraient croire qu'on est mariés. C'est pas grave. Tant que toi, tu ne le crois pas.
laissez-moi finir. C'est l'opération la plus catastrophique à laquelle C'est vous qui avez monté les gendarmes. Nous, on était Je n'ai juste jamais acteurs. raté une C'est comme si opération c'était aussi essayé de rapide. conserver le contrôle de la situation. J'y serais resté si je n'avais pas vu débarquer votre copain qui est venu Bon, ça va flinguer bien. votre Laissez belle tomber, Bob. couverture. Je vous ai dit que je ne savais pas qui était ce mec. Mais oui, c'est ça. Et moi, je suis Père Noël, peut-être. S'il vous dit qu'il ne connaît pas Bob, c'est qu'il ne connaît Non, pas écoutez, Bob. j'apprécie très bien votre votre façon coopération, de mais je faire. suis Si pas vous croyez assez capable capable de de pouvoir... Bien. Merci. Si vous voulez bien entrer et vous asseoir. Très bien, alors résumons la situation, Ike. Votre homme s'est enfui avec une boule métallique sans valeur. Difficile à avaler, mais ce n'est pas la fin du monde. Je n'en suis pas si sûr, monsieur. Une petite minute, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Vous m'excuserez, mais c'est assez difficile. Difficile. Mais ce mot-là, vous savez quand on l'utilisait? C'était à l'époque où il fallait arriver à se sortir de cette saleté de jungle à Rangoon en 68. Là, je reconnais que c'était pas facile, quand je devais vous hydrater en vous donnant de l'eau bouche à bouche pour vous faire tomber la fièvre. Mais je l'ai fait. Alors, ça va bien. Si vous avez quelque chose à dire, crachez-le, bon sang. La boule qu'on s'est fait voler n'était pas fausse. C'était du vrai plutonium. Attendez. Vous êtes en train de me dire que ce gars, cet Idriss, a maintenant assez de plutonium pour fabriquer sa propre bombe atomique? On ne pouvait pas faire autrement, malheureusement. Et la CIA vous avait donné son feu vert? Non. C'est pour ça que je suis venu vous trouver. Mais c'est pas vrai. Vous vous rendez compte combien de vies humaines sont en danger maintenant? Pourquoi? 3 de mes hommes ont été tués dans l'attaque à la bombe d'une voiture à Lisbonne en 87. En 90, j'ai encore perdu 2 agents, ainsi qu'un témoin important dans l'explosion de la maison où ils étaient protégés. Ces meurtres étaient des contrats imputables à une équipe de vrais experts en explosifs venant du Moyen-Orient. Une équipe? Oui. Hissène Idriss et son frère Momar. Et c'était ma dernière tentative pour arriver à bloquer ces 2 ordures avant que la CIA me mette en disponibilité. Oui, mais vous avez mis notre agence dans une position plutôt inconfortable. Je le sais, vous m'envoyez vraiment navré. Mais je peux arranger les choses. En récupérant le plutonium ainsi que cet Idriss. Enfin, j'y arriverai si vous acceptez de m'aider. S'il vous plaît. En fait, comment va Martha? Je lui ai jamais reparlé depuis que Karen a eu son diplôme. Toujours aussi en forme. Elle vous fait ses amitiés. C'est gentil. Mais qu'est-ce que vous faites encore là tous les deux, bon sang? Vous semblez oublier qu'on a 2 tueurs à trouver. Voilà. Les 2 frères Idriss nous sont arrivés après un séjour dans un camp d'entraînement syrien, spécialistes en explosifs considérés comme des experts mondiaux en matière de bombes. Votre copain du parc, celui de gauche, serait de loin le plus agressif. Il est capable de tuer à main nue. Alors que son jeune frère aurait plutôt tendance à jouer les snipers. Belle petite famille. Ça devait donc sûrement être le petit frère qui conduisait la voiture quand ils ont pris la fuite. Oui, ça n'est pas encore confirmé, mais Ike m'a dit qu'ils travaillaient toujours à 2. Cela dit, comme leur voiture n'avait pas de plaque, on est en train d'interroger toutes les boîtes de location qui ont signalé des vols ces 2 dernières semaines. Eh bien, espérons que nos 2 amis auront été assez gentils pour nous laisser des indices. Les étiquettes ont été enlevées. Et puis ça a sûrement été fabriqué à Hong Kong. Ça doit valoir $20 dans n'importe quel magasin de sport. De l'huile de vidange? Non, c'est... De la graisse laissée par une semelle de Non, chaussure? c'est plutôt... Une trace d'herbe du gazon du parc? Oui, mais... ça sent bon. C'est du jasmin. Du jasmin? C'est une huile de bain, de celle qu'on utilise dans les stations thermales renommées. Elle est composée de divers éléments. Eucalyptus, 8%, avocat, 2% et de l'huile pour les pieds. 0,01%. Exact. Mais c'est le jasmin qui domine le plus. De toutes les marques qui utilisent le jasmin, seules 3 sont importées aux États-Unis. Et sur ces 3, une seule n'a que 7% en solution. Comme celle-ci. Combien d'établissements utilisent cette huile quotidiennement? Vous avez de la chance. Il n'y en a qu'un. Le Flowering Vine. Il n'y a personne qu'on connaisse ici. Personne à l'extérieur non plus. Ike? Négatif, les vestiaires sont calmes. Et moi, je commence à me faire l'effet d'être un vieux pervers. Ouais, mais il faut malgré tout rester sur nos gardes.
Parce que si jamais Idriss se pointe, ça peut vite dégénérer. Espérons que ça ne va pas traîner. Moi, quand je ne fais rien comme ça, j'ai une fâcheuse tendance à prendre racine. Un massage? S'il vous plaît, oui. Et allez, c'est sympa ça. Ça devrait vous rappeler celui que vous m'avez fait à New York, non? Ferme ou doux? Oh, ferme. Elle a raison, il n'y a rien de mieux. Oui, c'est ça. Faites-lui ce que vous m'avez fait avec les pouces quand vous les tourniez en rond à la base du cou. Vous avez des mains en or, je vous le dis. Oh, vous savez, parfois, je trouve que vous seriez l'homme parfait pour ce genre de boulot. Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai l'impression que nos deux frangins ont besoin de se faire tripoter aussi. Ils arrivent. Bien reçu. Prêt, Warren? Oui. Sur le pied de guerre. Je m'appelle Amy. Vous voulez bien m'excuser? Je vais chercher un peu d'huile. On attend qu'ils soient au bain. Ils seront plus vulnérables. J'arrive tout de suite. Est-ce que je peux vous aider? Vite, tirons-nous. Qu'est-ce que vous faites, Smith? Ne bougez pas. Je n'ai pas d'arme. Ça va. Calmez-vous, on va parler tranquillement. Lâchez votre flingue ou je l'égorge. Attendez, on va parler tous les deux. Posez votre arme. Posez-la sur le sol. Voilà. C'est fait. Vous paierez pour avoir tué mon frère. Je vous tuerai bientôt, Jerry Rollins. Très bientôt. Il est... Oui. Vous avez demandé à nous voir? Oui. Je veux un rapport complet de l'avancement de votre affaire. Eh bien, quand on a remonté Momar du fond du jacuzzi, on a trouvé 2 clés dans sa poche. La première ouvrait une porte de chambre d'hôtel en ville et l'autre était... Celle d'un 4x4 de location retrouvé dans le parking de l'hôtel. Celui qui leur a permis de s'enfuir. On a aussi trouvé quelque chose dans le cendrier. Un bout de papier griffonné à moitié brûlé. Je suppose que vous avez déjà porté le tout pour analyse. Bien sûr. Autre chose? La chambre d'hôtel était payée jusqu'à la fin de la semaine. Ce qui signifie probablement que ces messieurs avaient l'intention de rester dans le coin, mais on n'en a pas la certitude. Mais alors qu'est-ce que vous faites encore là? Allez vérifier. On s'y met tout de suite, seulement... On voulait aussi vous dire que... Non, ne me dites rien. Il n'y a rien à ajouter. Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir. Attendez. Il va falloir que je téléphone à une femme que je connais depuis 25 ans.
et que je lui explique que non seulement elle a perdu le seul homme qu'elle ait jamais aimé, mais aussi que sa mémoire sera peut-être entachée à tout jamais. Dans notre profession, nos fautes sont malheureusement nos seules épitaphes. Souvenez-vous-en. Vous voulez dire que votre lumière infrarouge peut éventuellement révéler les traces de ce qui a été contre ce papier en l'y laissant exposer suffisamment longtemps? Oui, comme si on prenait une photo. Arrête, enfin, ça fait à peine 5-6 ans. Maintenant, je suis au musée de l'aviation. Je suis au musée de l'aviation. Je suis au musée de l'aviation. Pas mal, hein? Je dois dire que j'ai toujours eu un faible pour les tenues de bûcheron avec chemise flanelle. Oui, moi aussi. C'est vrai, ça doit être très chaud, non? Et confortable aussi. On se connaît, non? Si, ça y est, le parc l'autre jour, rappelez-vous, avec Jerry Rollins. Vous le connaissez? Oui, on est de très bons amis. Enfin, plutôt coéquipiers. Ah, vous êtes bien Bob? Eh ben oui, en effet, Bob Myers. Mais appelez-moi Bob. Enchantée, Jane Smith. Je suis contente de vous rencontrer, Bob. Eh bien, c'est réciproque, Jane. Jerry va être ravi que je sois tombée sur vous. Il faut que je vous présente nos excuses, on est désolé. Comment ça? Voilà, on jouait un tour à un ami ce fameux jour-là quand vous êtes intervenu dans la conversation et... Enfin, Jerry a dû faire semblant de ne pas vous connaître pour ne pas casser la plaisanterie. Moi, je lui ai dit qu'il avait exagéré un peu, mais je suis sûre que vous avez dû comprendre. Je pense que vous saviez qu'il se passait quelque chose. Ah oui, oui. Enfin, je me disais que c'est vrai que quand j'ai vu Jerry, même si ça faisait un moment, je savais bien que c'était lui. C'est évident. Ah, vous le connaissez, lui et ses vieilles blagues. J'ai hâte de lui dire que je vous ai vu. Et vous travaillez dans la mode? Vous venez chercher des idées ou... Oh, moi, non. Je jetais un œil, c'est tout. En fait, je dois avouer que la mode et moi, ça fait deux. Ah oui? Ce qu'il vous faut, c'est qu'une femme vous conseille. C'est japonais. Kyokusuru jure de se venger du gouvernement américain. Ça me gêne moins de révéler mon âge maintenant, mais j'ai dû beaucoup prendre sur moi. J'ai rencontré Jerry, je n'étais que consultant en métropolitane à l'époque. Merci. Consultant? Oui, je faisais dans l'os l'histoire naturelle. Je lui ai trouvé un appart dans mon immeuble et quand il a fallu l'aider à faire son déménagement, eh bien, j'ai été volontaire. Ce qui me gênait, c'était surtout le petit garçon. C'était pas évident comme vie pour un gamin. Excusez-moi, vous avez fait allusion à un petit garçon? Eh ben oui, son fils. Jerry a un fils. Je croyais que vous le saviez. Non, je l'ignorais. Je veux dire, Jerry se confie rarement finalement, vous savez, mais c'est normal, au travail on essaie de rester professionnel. Au fait, je voulais vous demander, l'autre jour, le type qui discutait avec Jerry dans le parc, vous vous souvenez? Est-ce que vous l'aviez déjà vu dans votre musée? Oui, en effet, je crois que c'est lui qui est passé hier. Ah oui? Oui, il a dit qu'il était un ami de Jerry et il voulait son adresse. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien du tout, je ne connais pas son adresse. Pas plus que son téléphone.
Alors vous ne lui avez absolument rien dit. Non, 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 et puis j'étais occupé à préparer la nouvelle exposition. Encore un peu de thé monsieur Non, merci, c'est gentil. Ah, il va falloir m'excuser, mais... Oh là là, je suis en retard. J'ai un rendez-vous. Oh, désolé. C'est pas grave. Et je vous invite. Eh bien, j'ai passé... Enfin, ça a été très agréable et je me demandais si on pourrait pas... Enfin, Je passerai vous voir au musée un de ces jours. ravi de vous avoir rencontré. Ah oui. Ça a été un plaisir aussi, Bob. Au revoir. J'ai un appel pour Madame Smith. Y a-t-il Oui, une oui, Madame Smith? c'est moi. Merci. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites? Je travaille, et vous? J'essaie de retrouver la trace du plutonium disparu. Quelle coïncidence, moi aussi. Voyez-vous ça? Vous le faites en posant des questions sur Jerry Rollins? Pardon? Bob. Bob? Oui, le type que vous venez d'inviter à déjeuner, Bob. Non mais attendez une minute, vous Osez croyez dire que que je... c'était pas lui? Non, écoutez, je pensais qu'on jouait franc jeu l'un envers l'autre. Oh mais arrêtez, vous m'avez dit que vous ne connaissiez pas ce Bob. Ça, c'est différent. Ah oui? Oui, c'est comme ça. Écoutez, tout cela est très sérieux. Jerry Rollins est un nom qui peut mettre en danger la vie de beaucoup de monde. Des innocents même, comme Bob. Je vois. Cela dit, je voudrais savoir ce que ce Bob sait qui soit aussi sérieusement important. Rien du tout. C'est quelqu'un qui s'est trouvé là au mauvais moment. Eh bien, excusez-moi, mais il en sait plus que ça. Il connaît Idriss. Vous êtes sûr? Oui. J'arrive tout de suite. Où êtes-vous? Bon, je vous propose qu'on joue carte sur table, vous et moi. Voilà. Couchez-vous! Engagé par ce groupe, Kyokusuru. Oui, on le dirait bien. Parlez-moi de Bob. Bob? Bob? Oui, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Lui et moi, nous avons un passé commun. C'est tout. Oui, son intervention dans cette affaire est une pure coïncidence. Ah oui. Madame Smith? Ayant passé quelque temps avec Bob, je dois reconnaître que cet homme est très inoffensif. Mais il y a toutefois un lien qui unit Bob à Idriss. C'est vrai, oui. Il semblerait que cet Idriss ait contacté Bob dans le but de retrouver Monsieur Smith. Il lui en voudrait d'avoir tué son frère, apparemment. Et ce qui expliquerait pourquoi il a pris sur son emploi du temps déjà chargé pour tirer 2 ou 3 balles dans ma direction. Mais tout nous ramène quand même à Bob, à une seule personne. Il est peut-être temps de l'amener ici et d'avoir une petite conversation avec lui. Salut Bob. Tiens, Jerry, Comment ça, tu vas? alors, ça c'est une surprise. J'étais dans le coin et j'ai eu envie de passer te voir. Ça fait plaisir, t'as bien fait. Tu sais que j'ai déjeuné avec une amie à toi? Jane? Ouais, elle me l'a dit, elle est très sympa. Hein. Ah, elle est plus que ça, moi je la trouve géniale, même terrible. Ouais. Et dis donc, Bob, tu m'accompagnes? Ouais, j'avais quelque chose à te montrer et je me demandais si tu aurais un peu de temps à m'accorder. Oui, oui, j'ai 1 heure pour déjeuner. C'est vrai? Bon, alors tu veux pas venir avec moi? Je voudrais te... Pas de problème. Très bien. Ah, je suis content. Allez, viens. Ça, c'est l'endroit où je travaille. Oh, tu bosses pour la Factory? J'avais lu ça dans le Time Magazine. Ouais, c'est par là. Asseyez-vous, monsieur Myers. Appelez-moi Bob. Bob. Merci d'avoir accepté de venir. Non, je vous en prie. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, il s'agit de moi, Bob. Et de toi. Et de notre amitié. Vous avez récemment eu la visite d'un homme qui prétendait être un ami de monsieur Rollins. Oui. Oui. Cet homme, est-ce que tu l'as reçu dans ton bureau? Oui, bien sûr, c'est normal. C'est là que je travaille. Quel a été le sujet de votre conversation? Oh, ça n'a pas été bien loin. En fait, il prétendait être un ami de Jerry et il disait avoir perdu contact avec lui. Il n'est pas le seul, d'ailleurs.
Et il me demandait si je savais où le trouver. Et tu lui as dit que tu ignorais comment prendre contact avec moi, c'est ça? C'est ça. J'ai dit que je ne savais rien. Et là-dessus, il s'est levé, il est parti. Mais pourquoi toutes ces questions? Qu'est-ce qui se passe? Allez-y. Bob, il faut que je t'avoue quelque chose. Je ne suis pas celui que tu crois. En fait, je suis un espion. Je travaille pour cette société, la Factory, et dans ce genre de milieu, il y a des individus qui, pour une raison ou pour une autre, peuvent avoir envie de me voir hors du circuit. Éliminé. Mort. Et cet homme qui est venu te voir l'autre jour est un assassin qui veut m'éliminer. Un assassin qui veut te tuer, mais pourquoi? Malheureusement, cette réponse, nous ne pouvons pas la donner. Toutefois, vous de votre côté, vous devez commencer par faire très attention. Ta vie est en danger, Bob. Cet homme-là, cet Idriss, va faire tout ce qu'il peut pour essayer de m'avoir, et pour l'instant, son seul lien jusqu'à moi, c'est toi. Mais... comment ça, mais je suis pas un type qui... Enfin, c'est incroyable. Tenez, buvez ça. Ça va mieux? Mais qu'est-ce que je dois faire? On peut arranger votre situation, monsieur Myers. Voici un billet d'avion pour Hawaï. Vous voyagerez sous le nom de Lipkin. Nous avons réservé un appartement face à l'océan, sur une plage calme où personne ne vous trouvera. Tu pars ce soir, tu restes une semaine, 10 jours. D'ici là, tout devrait être terminé. Quand tu reviendras, tu reprendras le cours de ta vie là où tu l'as laissé. Vous voulez que j'aille me cacher à Hawaï? C'est pour votre propre sécurité, monsieur Myers. Vous êtes en danger tant qu'on n'a pas arrêté ce tueur. Je voudrais que tu le fasses, Bob. Pour moi, s'il te plaît. D'accord. C'est très bien. Eh bien, au moins, Bob sera en sécurité maintenant. Et vous, à ce propos? Comment ça, moi? Mais Bob est un lien avec votre passé, monsieur Smith. Un lien avec Jerry Rollins. Un lien avec ceux que vous avez le plus envie de protéger. Ouais, je sais. Je n'irai pas par 4 chemins. Votre loyauté doit être entière et indéfectible envers notre organisation et votre mission. Si ce n'est pas le cas, dites-le tout de suite. Je vous ferai immédiatement remplacer. Non, ça ne sera pas nécessaire. Soyez très prudent, monsieur Smith. Je n'ai pas envie de perdre un autre ami. Hé hé Déjeuner, j'ai apporté des dim sum. Des dim sum, pourquoi? Comment ça, pourquoi? Ça se mange. Comment saviez-vous que j'aimais les dim sum? Oh, je m'en doutais, Bob. Bob, qu'est-ce que vous me racontez? On est à San Francisco et ici tout le monde mange des dim sum. Je suis désolé. C'est pas mon jour. C'est pas grave. Tenez. Je sais que quand vous faites de l'hypoglycémie, vous devenez soupçonneux. Écoutez, c'est vrai que je vous dois des excuses. Je reconnais que j'ai effectivement voulu apprendre des choses sur vous, enfin sur Jerry Rollins. Mais je me suis rendu compte qu'il existe une règle vitale dans notre milieu. Trop d'informations peut devenir dangereux. Ouais. Mais j'ai pas mal fouillé sur vous, moi aussi. C'est vrai? Ouais. Enfin, un peu. Et qu'est-ce que vous avez découvert? Presque rien. Des bricoles. Oui, je vous assure. Si ce n'est une vieille malle dans un hangar de New York. Du thé? Ouais.
Alors comme ça, vous m'avez suivi? Non? Enfin, je veux dire... non, je vous ai juste vu y entrer. Donc vous m'avez suivi? Vous m'en voulez? Non, ça ne fait rien. Je suis contente. D'ailleurs, ce fameux hangar n'est qu'un leurre, une couverture au cas où on essaierait justement de trouver des trucs sur... Oh, ouais, j'aurais dû m'en douter. Et rien de ce qu'il y a dans cette malle n'est à vous. Non. Je me souviens même pas de ce qu'il y a dedans. Ce sont un tas de trucs récupérés dans des brocantes, des marchés aux puces. Même ceci? Non. Ça, c'est une babiole. Vous savez... Je ne vous révèle pas grand-chose si je vous avoue que j'ai eu une vie très différente de ce qui est dans cette malle. Je n'avais rien. Ce que vous avez vu, ce que vous avez découvert est le genre de vie que j'aurais souhaité avoir. Eh bien, je vous laisse faire ce que vous voulez de cette babiole. Excusez-moi. Alors, comment ça s'est passé dans le bureau de ce cher Bob? Oh, pas terrible. Un tas de paperasses et de dossiers, rien de très marrant. Sauf peut-être... Sauf quoi? Sauf que ce bureau est mis sur écoute. Un petit micro-émetteur transistorisé sur la lampe du bureau, aussi voyant qu'une étoile en haut d'un sapin de Noël. Ça a été bricolé précipitamment. Exactement. Je pense que le curieux, c'est notre bon ami, Monsieur Idriss. Intéressant. Idriss aurait donc piégé le bureau de Bob. Il espérait trouver des renseignements sur vous, c'est certain. Je me demande si l'heure n'est pas venue pour que tous les deux nous nous présentions officiellement. Bonjour, vous êtes sur les répondeurs de Bob Myers au musée de l'aviation de San Francisco. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message après le bip. Je vous rappellerai. Merci. Salut Bob, c'est Jerry Rollins. Je voulais juste m'assurer que c'était toujours d'accord pour le dîner de ce soir. L'adresse, c'est 892 Buchanan, à Porte du Rouge. Ce soir 8h, mec. Eh bien voilà un petit dîner que je ne veux surtout pas manquer. Oh, mais j'y serai aussi, Jerry. On ne le manquera pas pour un empire. N'est-ce pas, mon grand? Voilà, stop. Où est l'alarme? À l'intérieur. Allons-y. Ouvre la porte. Allez. Avance. Donne-moi la clé. Vas-y, désactive-la maintenant. On y va.
n'allez pas essayer de voler. Tu parles beaucoup trop. Désolée. Je commençais à me demander ce que vous fabriquiez. Arrêtez, je vous en prie. La nuit n'a pas été facile. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Disons que les gilets pare-balles d'aujourd'hui n'absorbent pas aussi bien les impacts qu'on croirait. Ah. Désolée. Voilà. Si jamais je ne suis pas revenu à temps, c'est toi qui finiras le travail à ma place. Vous avez trouvé ça où? Renseignement téléphonique. L'Enola Gay a été exposé, c'est pour ça qu'il est là. Mais oui, l'Enola Gay, c'est l'avion qui a largué la bombe atomique en 45. Ouais, je parie que nos amis de Kyokusuru ne doivent pas apprécier qu'une exposition honore l'appareil qui a tué des milliers de personnes dans leur pays. Peut-être même qu'ils sont assez cinglés pour faire exploser la même bombe. Baby Boy, la dernière bombe identique à celle de la Deuxième Guerre mondiale est exposée. Bon sang. Il y a une bombe qui est exposée ici, dans ce musée de San Francisco. Il ne manquait plus que le plutonium. Regardez. On y est. C'est bien ici. À mon avis, notre ami Idriss ne doit pas être bien loin. Attention, il y a un câble! Est-ce que ça va? Oh, j'ai dû me fouler la cheville. Attendez, Qu'est-ce que vous faites? je vous aide à vous lever. Ne vous occupez pas de moi, foncez, rattrapez Idriss. Je ne vous laisserai pas vous risquer gros toute seule. Je suis assez grande pour me défendre, vous savez. Alors dépêchez-vous avant qu'il ne nous flingue tous les deux. C'est difficile de se débarrasser de vous, Jerry Rollins. Je peux vous retourner le compliment? Et maintenant, vous allez mourir pour mon frère. Bravo. Et ça m'ennuie de devoir vous abandonner, mais... Bon, allez-y, vous avez une bombe à désamorcer. On l'a vraiment échappé belle. On ne peut rien vous cacher. J'ai l'impression qu'il va être content de vous voir aussi. Non. J'ai peur que ce soit impossible. Au revoir! Au revoir! Alors, où vous en êtes? Vous allez faire quelques balles? Oui, madame l'entraîneur. Je suis hyper prêt.
C'est pas un type célèbre qui a dit ça? Bon alors, qu'est-ce que vous voyez de là où vous êtes? Oh, il n'y a rien acheté, monsieur Smith, rien du tout. Vous n'allez pas vous faire une élongation? Vous savez, Madame Smith, si je ne vous connaissais pas, je dirais que vous êtes une voyeuse. Moi? Alors que je ne fais que montrer un peu d'intérêt pour votre splendide anatomie, monsieur Smith? Ouais! J'ai! Ouais! Bon, qu'est-ce qu'on fait, Ike? Il y en a encore pour longtemps à attendre? Non, ça va venir. Il m'a fallu plus d'1 an pour organiser ce plan. Quelle perte de temps pour une petite boule de pétanque. Cette petite boule de pétanque, c'est du plutonium 239 avec le... Mais ce n'est pas le cas. Et pour l'instant, il faut que je disparaisse. À bientôt. À bientôt. Jane. Vous avez été très convaincante. En particulier les sanglots, vraiment touchantes. Je suis sûr que l'idée de m'avoir réellement perdu vous a... Je pensais à la mort de mon chien, si vous voulez savoir. Bonjour les Smiths. Content de vous voir en bonne forme. Je voulais vous dire que les autorités japonaises étaient sur le point d'arrêter tous les membres du groupe Kyokusuro. Parallèlement, le plutonium a été rendu à son propriétaire. Et je me suis arrangé pour que l'argent qui avait été versé au frère Idriss soit placé sur un compte au bénéfice de Martha Warren et de ses enfants. C'est vraiment très gentil à vous. Oui, enfin bon. Je tenais personnellement aussi à vous remercier pour le travail que vous avez fait. Je vous De en prie. rien, monsieur. Bonnes vacances à vous deux. Bien. On va boire à mes funérailles. Seule et unique façon de les apprécier. Qu'est-ce que c'est? Oh, juste une petite recherche que j'ai effectuée sur un certain Jerry Rollins. Très brillant archéologue qui a été diplômé de Stanford en 1982. Son carnet de santé dit qu'il fait 1m80 et a les yeux verts. Mais il n'y a pas de photo. La dernière fois qu'il a été vu, c'était au nord-est de l'Afrique en 1991. Et ensuite, plus rien. Il aurait disparu. Est-ce que vous savez où il pourrait se planquer? Probablement au même endroit que Rebecca Wenzel. Adieu donc, Jerry Rollins. Adieu donc, Rebecca Wenzel.